Nous allons voir la décision du jugement de la prescription. Le juge a dit 2011, vous auriez dû avoir les factures et si vous ne les avez pas eues, c'est de votre faute. Prescription 2016. Le législateur a pourtant prévu que le gérant ne veuille pas faire d'assemblée. Et il dit de faire nommer un administrateur judiciaire pour obtenir les documents. Nous avons envoyé de nombreux recommandés pour convoquer une assemblée, restés sans réponse du gérant. Et nous avons demandé au TGI de nommer un administrateur judiciaire. Que dit la loi? Ce délai court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ n'est donc pas fixe. Cassation 3e civil, 15 février 2018. En effet, le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle ou mobilière se situe à la date de la réalisation du dommage et non à celle de la commission de la faute. Cassation 1er civile, 17 mars 2011. Ou à la date à laquelle le dommage s'est révélé au demandeur, dans l'hypothèse où il est démontré que celui-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance. Cassation, comme 8 juillet 2020. Il a fallu attendre la décision du TGI pour que nous ayons les factures et la preuve de négligence et du dérapage de la banque, soit en 2020. Le demandeur doit effectivement connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit, c'est-à-dire l'existence d'un dommage réalisé et non éventuel. Nous ne pouvions savoir l'étendue de la réalité sans les factures, ce qui reporte bien à 2020. La plainte avec constitution de partie civile a été classée sans suite faute de preuves, avec la date refusée par le premier juge. 2 juges, 2 dates différentes de prescription. Des soupçons de fraude sont mentionnés. Sans les factures, on ne peut rien prouver et on ignore une partie de la fraude. Le gérant ne sera pas convoqué. Pourquoi? C'est le principal responsable. En donnant la date de départ 2011, prescription 2016, le juge sait alors que la banque est en infraction, puisqu'elle ne respecte pas les statuts et les conditions de son prêt. Il favorise la banque en infraction et nous condamne à tout payer. Pour nous, novices, nous pensions que vu toutes les précautions que prenait la banque, il était certain que les cautions étaient responsables du prêt. Aucune information des notaires. En aucun cas, les époux ne pouvaient en être rendus responsables. Le représentant de la banque, interrogé par l'OPJ, dit que les époux ne sont pas concernés par le prêt. Nous apprendrons aussi que le prêt octroyé par la banque ne mentionne pas le montant de l'hypothèque des maisons leur appartenant, ce qui n'a aucune importance, la banque n'ayant pas l'intention de poursuivre les cautions. Mais une question se pose. Les cautions peuvent emprunter autant qu'elles veulent, cette banque ne les poursuivra pas. Elle poursuit les associés directement. C'est très avantageux pour les cautions. Coupé.